Le Brésil et le Maroc se sont quittés sur le score de 1 but partout, match nul. Beaucoup de choses à dire dans ce match, énormément de choses à dire sur les Marocains, même si les Brésiliens eux aussi ont réalisé quand même un bon match, mais je dirais quand même que si je devais choisir entre les deux, je pencherais du côté du Maroc. T'es agréablement surpris des joueurs qui se sont bien démarqués dans ce match, d'autres qui ont été moins bons et de part et d'autre. Mais c'est vrai que côté marocain, la première grosse surprise, ça a été Boadi. Mais d'où sort-il? Parce que c'est un joueur que je connaissais plus ou moins, juste de nom, limite. Et là, franchement, il m'a montré qu'il était capable de tenir à la grappe à des joueurs. Pour un jeune de 18 ans, il tient la baraque, clairement. Faut le dire. Il a été présent, très, très impactant. Bon dans ce jeu au pied. Bon, sans le ballon. Franchement, je suis agréablement surpris par ce profil. En fait, sur ce match, clairement, pendant les 30 premières minutes, allez, on va dire même la première mi-temps, clairement, le Maroc a été au-dessus. Le Brésil n'a pas du tout vu le jour. En fait, ça a été plus bossé d'un point de vue tactique au niveau du Maroc. J'ai l'impression que le Brésil a abordé ce match sans trop savoir comment se positionner sur le terrain. Les joueurs savaient pas trop tenir leur poste, savaient pas où ils allaient. Ça manquait de structure. Le Maroc s'était clairement mis à l'abri avec le but de Saïbari, mais malheureusement, ils se sont fait rattraper, recoller par le biais de Vinicius 10 minutes avant la mi-temps. Et c'est à partir de là, justement, que le Maroc a commencé à perdre en intensité. Ils ont baissé d'un cran, et ce jusqu'à la mi-temps. Et la deuxième mi-temps, elle a été complètement différente. Après, en même temps, vu l'intensité que le Maroc a donnée, je pense qu'ils pouvaient pas tenir comme ça pendant 90 minutes. C'était juste pas possible. C'est vrai que ça a été une stratégie qui a payé puisque ça leur a permis d'ouvrir rapidement la marque. Mais derrière, c'est vrai qu'on a ressenti que les latéraux ils commencent à s'essouffler, faire énormément d'efforts, aller vers l'avant comme ça. Forcément, les replis sont de plus en plus difficiles. Plus on avance dans le match. Côté Hakimi, le problème c'est que Hakimi il joue très très haut. Le problème c'est que si derrière ça couvre pas, ça libère énormément d'espace. Et ça, Vinicius l'a remarqué. Et il a exploité tous ces espaces, il les a exploités et ça lui a permis d'ailleurs de marquer ce but. Et derrière, en deuxième mi-temps, ça lui a permis également de mettre en difficulté l'équipe du Maroc. C'est vrai qu'au poste de latéral, on parle beaucoup d'Hakimi, mais on oublie de parler de Mazraoui. Je l'ai trouvé vraiment excellent. On n'en parle pas assez, on n'en fait pas assez sur le joueur. Aujourd'hui, clairement, il nous fait un match taille patron, propre, toujours bien placé, défensivement solide. Offensivement, il a su apporter, il combinait bien avec Ounahi. En revanche, côté Maroc, si j'ai des choses à reprocher, justement, ce serait ce dernier Ounahi et également Brahim Diaz qui par moment portait beaucoup trop le ballon et plusieurs fois ça a mis l'équipe du Maroc en danger. Le problème c'est que des fois il pouvait jouer beaucoup plus simple, lâcher le ballon, faire du 1-2, mais non, il le portait un peu trop, il aurait vraiment pu mettre le Maroc en danger. Et côté Brésil, je vous avouerai que mis à part l'impact énorme que Vinicius a eu dans ce match, pour le reste, j'ai été limite déçu. Quand je regardais la charnière Gabriel Marquinhos, pour moi, je m'attendais à quelque chose de vraiment solide. On les voit comment ils évoluent en club, et pourtant en sélection, on a l'impression que c'est le jour et la nuit. Après, c'est vrai que Gabriel, pour ceux qui suivent un petit peu la première ligue, vous savez que Gabriel dépend énormément de Saliba dans le jeu. Et là, ça s'est ressenti. La doublette, je l'ai pas trouvé vraiment, je l'ai trouvé plutôt perméable. Et un autre joueur aussi également qui m'a surpris, mais pas forcément positivement, c'est Rafinha. C'est-à-dire que je le trouve bien meilleur au Barça que ce qui peut la partition qu'il nous délivre en sélection. On dirait qu'il sait pas où se placer forcément. Il est un peu perdu sur le terrain. Ça combine pas. Ils ont du mal à se trouver. Je pense que d'un point de vue tactique, le Brésil, tout est à revoir. Et c'est pareil pour Igor Thiago. Pour moi, c'est pas du tout le profil que le Brésil aurait dû choisir. Ancelotti a choisi Igor Thiago, mais j'ai pas l'impression qu'ils utilisent en fait les atouts de ce joueur. Je pense qu'il aurait mieux fallu sélectionner João Pedro. Le système que le Brésil est en train de proposer, Igor Thiago, concrètement, il est, je veux pas dire qu'il est d'aucune utilité, mais pas loin. Mais finalement, dans son interview, quand Hakimi tout à l'heure disait que c'est eux les Brésiliens d'Afrique, que c'est bien le Maroc les Brésiliens d'Afrique, est-ce qu'on est dans le vrai? Finalement, ce serait pas eux réellement les Brésiliens d'Afrique, ou tout simplement ce serait pas eux les Brésiliens, les vrais? Parce que ce qu'ils sont en train de proposer, à ce rythme-là, cette allure-là, ils finiront premiers du groupe. Je l'avais dit dans une précédente vidéo, j'avais une vidéo où je faisais des prédictions de qui allait gagner la Coupe du Monde et j'avais fait groupe par groupe et je l'avais déjà dit, le Maroc terminera premier de ce groupe. Notez-le, vous pourrez le ressortir. Et finalement, ce match-là face au Brésil, c'était un peu un match test, un match qui permettait de voir si effectivement le Maroc était dans cette lignée, dans cette lancée, dans cette même continuité que 2022, que de la Coupe du Monde 2022, et effectivement, ils sont dans la même lancée. Est-ce qu'ils iront également en demi-finale? Ça reste à voir, mais je pense qu'ils vont faire une bonne Coupe du Monde.
Une très très bonne Coupe du Monde même d'ailleurs. J'ai hâte de voir que cette équipe du Maroc va donner pour la suite dans la compétition. Si le contenu vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, activer la cloche des notifications pour les prochaines vidéos. C'était tout pour moi. Prenez soin de vous.